j'appelle l'homme de Dieu, l'apôtre Lévi, pour la suite des programmes. On acclame Jésus. Le Maître qui vit au siècle des siècles, les rochers et les boucliers d'Israël, merci pour cette semaine que tu nous as donnée. Une semaine de paix, de joie, de bénédiction, de délivrance et de faveur. Je bénis tes enfants qui sont venus encore ce soir pour s'abreuver dans la source. Nous savons, Seigneur, que tu es parmi nous ce soir, que tu as commencé une merveilleuse semaine avec nous et tu nous conduiras jusqu'à la fin de cette semaine. Bénis tes enfants qui viennent de loin, qui viennent des activités, qui viennent du travail, Seigneur des armées, et ils ont voulu venir pour accomplir la parole qui nous dit que un jour passé dans la maison de l'Éternel vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Laisse que ce temps que nous allons passer autour de ta parole soit des vrais moments de rafraîchissement, des moments de consolation. Augmente-nous la foi. Agis au travers de ta parole. Délivre ceux qui sont sous les jougs de l'ennemi. Guéris ceux qui sont encore malades. Que ta parole produise des effets. Nous anéantissons ainsi toute armure que le diable pourra utiliser pour nous endormir. Toute activité satanique en ces moments pour nous empêcher d'écouter, de comprendre, d'appréhender ta parole. Et nous les rendons toutes inopérationnelles. Nous acclamons le roi, le Seigneur, le Maître qui vit au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous, je vous en prie. Merci. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi? Gloire à Dieu. Je voudrais vous rappeler que vous êtes un peuple béni. Une église consacrée à l'Éternel. Une église avec des membres qui aiment la parole au-delà de toutes choses. Soyez bénis par la puissante main de Dieu. Nous commençons une nouvelle semaine avec un nouveau thème, avec de nouvelles choses, avec la puissance de l'Éternel, ainsi que la main de Dieu. Dieu me permet encore d'être devant vous pendant 3 jours et nous allons capitaliser ces 3 séances pour votre bénédiction. Je crois fermement que si vous faites confiance à mon Dieu, il fera quelque chose dans votre vie. Alléluia. Nous parlons cette semaine de la délivrance d'une famille combattue. C'est ça le thème que nous allons décortiquer pendant cette semaine. La délivrance d'une famille combattue. Et cette famille qui est combattue, je crois certainement que c'est votre famille. Parce que le combat du diable, c'est contre tous ceux qui sont sous la main de Dieu. Tous ceux qui ont une bénédiction de l'Éternel, le diable les combat toujours. Comme j'ai toujours dit, si vous n'êtes pas combattu par l'ennemi, c'est que vous n'avez rien du tout. Il vous a pesé, il vous a approché et il a senti que vous n'avez rien. C'est pourquoi il ne trouve aucun intérêt pour vous combattre. Mais lorsque vous sentez les combats de l'ennemi dans votre vie, sachez que Dieu vous aime et que la bénédiction de l'Éternel est proche de vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais beaucoup plus être combattu que d'être libre, parce que la Bible nous dit qu'ici-bas, il n'y a pas de repos. Nous n'aurons pas de repos, nous serons toujours et toujours combattus, combattus, combattus. C'est alors que nous allons sentir que la main de Dieu est avec nous. Le combat dans nos familles, alléluia, le combat dans nos familles, parce que la Bible nous dit que tes premiers ennemis seront les gens de ta propre maison. Dans ta maison, tu seras combattu. Il y aura des ennemis dans ta famille, dans ta maison. Peut-être, comme je l'ai dit souvent, ce sont parmi les gens que tu as beaucoup aidés, les gens que tu as reçus dans ta maison, les gens que tu as soutenus, c'est eux qui te combattront. Ne te décourage pas. Le diable sait que s'il te laisse tranquille, tu vas tellement prospérer, tu vas servir Dieu. C'est pourquoi il sera toujours là pour te combattre. Quelqu'un dit Amen. Le combat, nous le trouvons dans notre milieu ambiant, dans notre entourage, dans notre environnement. Dans le milieu professionnel, là où nous habitons, parfois avec ton colocataire, avec ton ami, il y a toujours des combats. Le diable utilise n'importe qui pour nous combattre. À l'origine, les combats ont commencé où? Les combats n'ont pas commencé sur la terre.
dans le ciel déjà, dans les trônes de Dieu, à côté de Dieu, les combats ont existé déjà. Ça m'étonne que là où Dieu réside dans le ciel, qu'il y ait un combat. Je cherchais à comprendre, ce combat dans le ciel est venu d'où? La Bible m'a éclairé. Dieu était assis sur son trône et il a créé des êtres qu'on appelle les anges. Et l'un des anges, qui s'appelle Lucifer, était commis à la louange, à l'adoration de Dieu. Il a vu comment on adorait Dieu parce que c'est lui qui organisait l'adoration. C'était lui, l'archange, qui était chargé de l'adoration de Dieu. Il a vu comment on élevait Dieu, comment on glorifiait Dieu, comment on louait Dieu, comment on élevait le nom de Dieu. Et la jalousie a commencé dans son cœur. Il s'est dit, mais pourquoi seulement lui et ce n'est pas moi qu'on adore? Pourquoi seulement c'est lui qu'on élève, ce n'est pas moi qu'on élève? Et ces pensées en lui ont fait qu'il puisse élaborer un plan pour la déchéance de Dieu, pour qu'il prenne la place de Dieu. C'est là où je comprends que généralement, les gens qui nous combattent sont des jaloux, sont des adversaires, sont des personnes qui envient ce que Dieu nous a donné. Toute personne à côté de toi, les jours où tu sens que c'est un ami, mais il envie ce que l'Éternel m'a donné, sache qu'il n'est plus ton ami à toi. Toute personne qui a envie ta position dans la société, toute personne qui a envie la bénédiction que Dieu t'a donnée, sache en réalité ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. Je voudrais tout simplement vous rappeler que sur cette terre, nous avons tous des adversaires. Nous avons tous des ennemis. Sache que tout le monde ne t'aimera pas. Dans ta vie, tu auras des amis et tu auras aussi, que tu le veuilles ou pas, tu auras des ennemis. Ceux-là qui en veulent à ta vie, ceux-là qui cherchent ta mort, ceux-là qui ne supportent pas de voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Mais je lève ma main et je déclare que tout celui qui est contre toi ne pourra rien faire dans ta vie. Celui qui a dit Amen, que cela s'efface dans sa vie à lui. Tout celui qui est contre ta vie ne te fera absolument rien parce que tu es entre les mains de l'Éternel. Les ennemis seront là, les adversaires seront là, mais la main de l'Éternel continuera à nous protéger. Et j'explique aux enfants de Dieu, le dimanche je vais parler de ça, de la bataille, le combat de divinité, le combat de Dieu. Alléluia. Dans tout ce que nous voyons comme combat, sachez qu'il y a un combat de dieux au pluriel. Il y a des dieux qui se battent, il y a des dieux qui s'affrontent. Plusieurs combats que nous voyons dans nos vies, en réalité, ce ne sont pas nos combats, mais ce sont le combat des dieux. Je vais m'expliquer et vous allez comprendre. Quelqu'un lève la main et il me dit Amen. Dans plusieurs batailles, l'homme en réalité n'est qu'un bouc émissaire de des dieux qui se battent. Les dieux sont des rois. Il n'y a pas de roi sans royaume. Quand on parle de roi, c'est que c'est quelqu'un qui règne dans un royaume quelconque. Et nous savons qu'il y a le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Nous avons toujours combien de royaumes? 2 royaumes. Et ces 2 royaumes se battent toujours. C'est là où je vous ai dit que la vision, la grande vision de la communauté oracle de l'Éternel, c'est primo, prêcher le royaume des cieux, prêcher l'évangile du royaume des cieux. Nous voulons à tout moment, quel que soit le thème que nous abordons, parler du royaume de Dieu pour qu'un jour nous puissions nous rencontrer là-bas. Yaya, que nous puissions nous rencontrer là-bas. Je reprends, que nous puissions nous rencontrer là-bas. L'Europe n'est pas notre finalité. Paris n'est pas notre finalité. Notre finalité, c'est le royaume de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, faites un effort pour ne pas t'éloigner du royaume, mais pour t'approcher beaucoup plus du royaume de Dieu. C'est là où la Bible nous dit que si ta main droite te pousse à pécher, fais quoi? Coupe cette main droite qui t'éloigne du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous donne la force de vous approcher du royaume de Dieu.
Premièrement, nous prêchons le royaume. Deuxièmement, nous formons les gens pour le royaume. Sans la formation, tu ne vas pas comprendre et tu vas t'éloigner beaucoup plus du royaume. C'est le travail que Christ a fait pendant 3 ans. Il n'a fait que former des leaders. Les 12 étaient des leaders et c'est par les 12 que Christ a enflammé le monde par son évangile. Que l'église Royaume de l'Éternel soit une église de leaders. Vous qui m'écoutez, soyez des leaders. Ce que vous écoutez, allez parler aussi aux autres. Allez informer les autres. Allez prêcher les autres. Parlez dans vos familles. Parlez devant vos amis. Ne retenez pas l'évangile que vous écoutez parce que vous êtes des leaders. Je salue les leaders qui sont avec moi ce soir. Je dis que tu es leader de ta famille. Tu es leader partout où tu seras. L'Éternel te donnera la force de pouvoir influencer et d'attirer. Que Dieu vous donne et l'influence et la force d'attraction. Les enfants de Dieu ont la force d'attraction. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ attirera tout le monde vers lui. Toi aussi, tu as la force d'attraction. C'est pourquoi tu attires et ta famille et le païen vers toi pour qu'ils écoutent la parole de Dieu. Troisièmement, nous avons dit que la vision de l'église oracle, c'est de faire la démonstration de la puissance du royaume de Dieu. La démonstration. Là où le diable bloque, le royaume de Dieu ouvre. Là où le diable détruit, les royaumes de Dieu réparent, réhabilitent. Je vous ai parlé des 3 R. Soyez bénis au nom de Jésus. Laisse que dans ta vie, que Dieu démontre la puissance du royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village. Il guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il libérait tous ceux qui étaient sous le joug de l'ennemi pour démontrer que le royaume de Dieu est puissant. Le royaume de Dieu est puissant. Le royaume de Dieu est plus puissant que le royaume du diable. Même si le diable bloque, Dieu est capable de libérer. Quand il entrait dans les temples, dans les synagogues, quel que soit le message qu'il prêchait, il ne sortait pas sans avoir guéri les malades, sans avoir délivré ceux qui étaient sous le joug de l'ennemi. Je lève ma main et je déclare que Jésus est parmi nous ce soir. Je dis Jésus est parmi nous ce soir. Il ne sortira pas sans avoir délivré un malade, sans avoir guéri celui qui est sous le joug de l'ennemi. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas. Dans ma Bible, j'ai trouvé que quel que soit le message du jour, il arrivait que Jésus entre dans la synagogue tout simplement pour reprocher les Sadducéens et les scribes. Mais après les reproches, il commençait à prendre soin de tout ce qui était venu vers lui. Les malades étaient guéris. Ceux qui avaient des problèmes étaient délivrés. Ceux qui avaient des handicaps étaient délivrés. Est-ce que vous croyez qu'il est avec nous ce soir? Lève la main, dis je crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen 3 fois, come on. Amen. J'étais en train de vous dire que dans plusieurs batailles que nous voyons, en réalité, ce sont les dieux qui s'affrontent, ce ne sont pas les hommes. Il y a quelqu'un qui combat ta vie, sache en réalité que ce n'est pas toi. C'est ton Dieu qui est combattu par son Dieu à lui. Peut-être vous êtes né dans une même famille, vous avez grandi dans la même maison, mais il arrive souvent que nous n'avons pas le même Dieu. Il a son Dieu qui est le diable, j'ai mon Dieu qui est l'éternel créateur des cieux et de la terre. Il y a un colocataire, vous vivez avec lui, mais vous ne vous entendez pas. Sachez que vous n'avez pas le même Dieu. Parce que dans le monde, il y a 2 semences. Il y a une semence du jour et il y a une semence de la nuit. Il y a des gens qui sont la semence de la nuit. Tu travailles avec lui dans la même entreprise. Tu travailles avec lui dans le même établissement. Mais vous n'êtes pas la même semence. Vous n'allez jamais vous entendre. Même si tu fais un effort au kabelaye, au sungaye, boyo kanate, parce que vous êtes 2 semences différentes. Est-ce que vous ne le sentez pas dans vos milieux professionnels? Il y a des gens avec qui vous ne vous entendrez jamais. Vous n'êtes pas de la même sémence. Il est de la sémence de la nuit, toi tu es de la sémence du jour. Des fois, ne commence pas à pleurer. Ne te demande pas pourquoi les gens ne m'aiment pas. J'ai rencontré un jour David sur une rue de Jérusalem. David en train de pleurer. Il me dit, Lévi, je ne comprends pas. Saoul, je ne lui ai rien fait. Mais Saoul fait tout pour me tuer. J'ai dit à David, un jour arrête-toi. Un jour il fouillait. David s'est arrêté. Dit à Saoul, aujourd'hui je ne vais pas continuer à fuir. Tu dois me dire pourquoi tu me suis.
qu'est-ce que je t'ai fait en réalité? Et Dieu a fait que Saoul soit dans l'oubli. Et David entre là où il était. David coupe même son vêtement. David s'éloigne et dit, voilà, si je pouvais te tuer, j'allais te tuer. Regarde ton vêtement que j'ai coupé. Et ce jour-là, Saoul a regardé. Il a compris qu'entre lui et David, c'est lui qui a le véritable Dieu. Ce n'est pas lui, mais c'est David. Je lève ma main, que Dieu fasse quelque chose pour que celui-là qui cherche à détruire ta vie, qu'il comprenne que tu as un Dieu. Qu'il comprenne que Dieu est de ton côté. Celui qui dit amen, que Dieu fasse cela au nom de Jésus. Alléluia. Dans le ciel, il y a une guerre. Et la Bible nous dit que le dragon, Lucifer, combattu. Mais l'Éternel envoya l'ange qui le combattit. Et la Bible dit qu'il ne fut plus trouvé de place pour lui. Il fut projeté sur la terre. Écoutez, la Bible ajoute en disant, heureux le ciel, malheur à la terre et à ses habitants. Pourquoi? Parce que le diable est descendu, rempli d'une forte colère, sachant qu'il a tout simplement peur que vous adorez. En réalité, ce ne sont pas des dieux. Regardez-moi, Pharaon, avant d'aller au service dans son bureau pour travailler, il commençait son travail par le fleuve Nil. Il prenait l'eau du fleuve, il buvait et il allait au travail. Parce que le fleuve Nil était le dieu de la force, le dieu de l'énergie. Il devait commencer par boire l'eau. Cette eau-là, c'est Dieu du Nil, lui donne l'énergie et il va travailler dans son bureau avec l'énergie qui vient de son Dieu qui est le fleuve Nil. Un jour, Dieu dit à Moïse, pendant que Pharaon est en train de passer pour boire l'eau du Nil, avoir l'énergie et aller travailler, toi fais un effort pour le précéder. Tu le précèdes. Tu arrives au fleuve Nil avant qu'il n'arrive. Tu prendras ta verge, tu frapperas le fleuve Nil. Et Nil deviendra le sang. C'est alors que quand Pharaon arrivera pour boire l'eau, il verra qu'il n'y a plus de l'eau. L'eau a été transformée en sang pour que Pharaon comprenne que si j'appelle le Nil un Dieu, mais le Dieu de Moïse a transformé mon Dieu à moi, qui était de l'eau, il a transformé en sang. C'est que entre mon Dieu et le Dieu de Moïse, le véritable Dieu, c'est le Dieu de Moïse. Un jour à Paris, on dira le véritable Dieu, c'est le Dieu de Siméon. Si tu ne connais pas la force de Dieu, l'eau connaît la force de Dieu. Je vous dis la vérité. Ceux-là qui ne connaissent pas la force de Dieu, l'eau connaît la force de Dieu. Parce qu'en Égypte, Dieu a changé l'eau en sang. Et dans le mariage de Cana, Dieu a changé l'eau en vin. Et un jour, Jésus-Christ devait rejoindre ses disciples. Quand il se présente devant l'eau, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de pirogue. Quand l'eau a regardé Jésus, l'eau a compris que cet homme en Égypte, il m'a changé en sang. Dans le mariage de Cana, il m'a changé en vin. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'il me touche. Moi-même, je me transforme en bloc de grâce pour qu'il passe et qu'il me laisse tranquillement. L'eau a eu peur de Jésus. Je lève ma main, les ennemis, les sorciers de votre famille auront peur de Jésus-Christ. Celui qui dit amen 3 fois que cela s'accomplisse dans sa vie. En Égypte, Dieu de Moïse a changé l'eau en sang. Que le Dieu de Siméon change le célibat en mariage. Waouh, celui qui dit amen, que cela s'accomplisse. Que le Dieu de Siméon change la pauvreté en richesse. Soyez attachés, soyez branchés, soyez connectés à l'homme de Dieu. Alléluia. Cherchez toujours la connexion avec l'homme de Dieu. Cherchez toujours la prière de l'homme de Dieu. Je vais vous expliquer tout ça le dimanche. Quelqu'un dit amen. En Égypte, en réalité, Moïse n'était qu'un bouc émissaire. Le problème en Égypte, ce n'était pas le problème de Moïse. C'était le problème de Dieu qui voulait démontrer aux Égyptiens que vous avez beaucoup de dieux, mais moi je suis le véritable Dieu. Et Pharaon était considéré comme le Dieu protecteur en Égypte. Mais un jour, Dieu a opéré le premier déluge, deuxième déluge, troisième déluge, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième. Un jour, il dira à Moïse, petit Zéla, Boro na osala sikoyo. Pharaon a okokate, a osuka. Yaya nzamba sa eloko moko na vina yo.
Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je parle ce soir? Zambasa elo moko na vie na yo yaya na famille na yo balobate alexagatan ya pambate. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je suis en train de parler ce soir? Lève la main, dis Seigneur, fais quelque chose. 9 déliges Pharaon a résisté. Dieu dit à Moïse, écoute, il me reste un numéro. Le dernier numéro, quand je vais le déployer, c'est plus que Satan de Poutine. C'est plus que toutes les armes de Pharaon. Et aujourd'hui, on verra que l'Éternel est avec moi. Soyez bénis un jour. Soyez bénis au nom de Jésus. Et le dernier numéro, c'était pour démontrer à Pharaon, on t'appelle le protecteur, mais tu n'es pas un protecteur. Tu es incapable de protéger même ton aîné, ton fils aîné. Yaya, je lève ma main et le dimanche, je vais encore bénir tous les fils aînés. Toutes les filles aînées. Parce que quand l'aîné est béni, la famille tout entière est bénie. Pharaon était incapable de protéger son fils aîné. C'est pour dire qu'en réalité, le véritable protecteur, ce n'est pas Pharaon. C'est l'Éternel des armées. S'il te protège, personne ne te touchera. S'il protège ta famille, personne ne pourra diviser ta famille. J'entends quelqu'un dire Amen très fort. Quels sont les outils du diable pour la destruction d'une famille? Le diable utilise plusieurs outils. La division. Il divise les familles. Le membre d'une même famille qui ne s'entendent pas. Une maman à Kinshasa m'a dit, papa, prie pour ma fille. Cette fille, franchement, j'ai l'impression qu'elle n'est pas notre sang. C'est comme si on m'avait changé d'enfant à la maternité. Parce que cette fille n'est même pas, on ne s'entend jamais avec cette fille. Nous avons toujours des conflits. Je ne sens pas que ça c'est mon enfant. Je lui ai dit non maman, c'est ta fille. Le problème c'est que le diable combat cette famille parce qu'il a vu une grande étoile. Il a vu la bénédiction. Yaya, écoutez-moi, si le diable ne voit rien, il ne va pas te combattre. Quelqu'un dit amen très fort. Si le diable trouve que dans ta vie il n'y a rien, il ne va pas perdre son temps. Alléluia. La division dans des familles, nées dans une même famille, mais vous ne vous entendez pas. Vous ne mangez pas ensemble. Vous ne marchez pas ensemble. Vous êtes retrouvés 5-6 personnes à Paris, dans un pays étranger, mais vous ne vous visitez pas. Vous ne vous entendez pas. La première chose que le diable combat, c'est l'unité. L'unité de la famille. L'unité des couples. C'est pourquoi il y aura toujours des couples qui seront conflictuels. J'étais en train de lire dans un livre à Kinshasa, on était en train de donner les taux de mariage et les taux de divorce en Europe. Curieusement, le taux de divorce est plus élevé que le taux de mariage en Europe. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai compris que le diable n'aime pas l'unité. Quand les gens sont ensemble, ils vont prospérer. Vous allez voir qu'un couple qui a commencé 1 + 1 = 1, chéri, je t'aime, bébé, mais au fil de 2 ans, 3 ans, le diable est entré, une porte a été ouverte et le diable les a divisés. La première arme, le premier outil que le diable utilise pour détruire les familles, c'est la division. Mais il y a une personne que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est Adam. Même si Adam dit à Dieu que c'est à cause de cette femme que tu m'as donnée que je péchais, mais Adam est resté attaché à Ève. Ils ont quitté le trône de Dieu. Ils ont quitté le jardin d'Éden. Adam a commencé à souffrir. C'est à la sueur de ton fond que tu mangeras. Mais Adam n'a pas divorcé. Adam n'a pas chassé la femme. Adam n'a pas continué à regarder les erreurs de la femme. Yaya, la division, c'est l'arme de l'ennemi. C'est pourquoi n'acceptez pas la division dans cette église. Je reprends, n'acceptez pas la division dans cette église. Je reprends, n'acceptez pas la division dans cette église. Quelqu'un qui vous amène la division, lapidez-les, chassez-les. Il est contre votre bénédiction. Quand les gens sont ensemble, c'est alors que la main de l'Éternel agit. Soyez bénis au nom de Jésus. Et à part la division, ce sont les querelles. L'outil que le diable utilise pour détruire les familles, ce sont les querelles. Il utilise les querelles. À tout moment qu'il y a les querelles, ce sont des grandes portes ouvertes pour que le diable puisse détruire la délivrance d'une famille combattue. Il y a les querelles. Nous avons parlé de la division. Nous avons parlé de querelles. Nous parlons des incompréhensions. Incompréhension, la haine, la jalousie au sein de la même famille, née de même père, d'une même mère, mais quand le diable amène la jalousie, pourquoi c'est seulement lui? Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi c'est seulement lui qu'on élève dans cette famille?
Pourquoi on ne parle que de lui dans cette famille? Quelqu'un dit Amen. Nous allons dans les Écritures pour clôturer. Genèse chapitre 37, versets 1 à 3. Genèse 37, 1 à 3. Nous sommes debout pour lire l'Écriture. Et nous lirons aussi le livre des Juges, chapitre 6, versets 2 à 6. Genèse chapitre 37, versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de lui, auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il lui avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Nous voyons tous comment Joseph n'est pas aimé par ses propres frères. Je lève ma main, Yaya, que Dieu te protège. Ne crois pas que dans votre famille, tout le monde t'aime. Ne crois pas que tout celui qui te dit bonjour veut que ton jour soit bon. Non, tu n'as pas compris. Ne crois pas que quand on te dit bonjour, c'est qu'on veut que ton jour soit bon. Ne crois pas que dans toute ta famille, tu es aimé par tout le monde. Joseph est haï par ses propres frères. Quelqu'un dit Amen. Anne est haïe par Pénina. Pénina se moque de cette femme, Anne. Pénina a plusieurs enfants. Anne n'en a pas. Elle n'a pas d'enfants. Mais Pénina ne fait que se moquer de sa rivale qui est Anne. J'aime beaucoup l'attitude, le comportement de cette femme Anne. Quand Pénina se moque d'elle, devant Pénina, Anne ne pleure pas. Elle ne pleurniche pas. Elle garde son sang-froid. Elle chante pour l'Éternel. Elle adore pour l'Éternel. Mais quand elle se retrouve seule devant la face de l'Éternel, c'est alors qu'elle va pleurer pour dire à l'Éternel, qu'est-ce que tu gagnes quand les gens se moquent de moi? Ne pleurez pas devant les gens, vous deviendrez faible. Je dis, ne pleurez pas devant les gens. Ne pleurez pas devant celui qui te combat. Montre une bonne mine. Sois toujours joyeux. Sois toujours courageux. Sois toujours un homme de foi. Alléluia. Mais quand tu te retrouves seul à seul avec l'Éternel, c'est là où tu peux t'exploser. C'est là où tu peux pleurer. C'est là où tu peux ouvrir ton cœur et manifester ton amertume envers Dieu. Quelqu'un dit Amen. Tu ne pleureras pas, tu ne seras pas faible devant les gens. Que l'Éternel te donne la force, qui te donne la force, qui te donne la force. Que Dieu te donne la force. Devant celui qui te combat là où tu travailles, ne pleure pas. Ne t'agenouille pas, seul l'Éternel te donnera la force. Quelqu'un dit Amen. Léa et Rachel sont des filles d'une même mère, un même père, issues de la même famille, mais à un moment donné, elles sont devenues des adversaires. Le diable les a divisées. Le diable a sémé le querelle, les incompréhensions dans cette famille-là. Le diable a combattu leur famille parce qu'en réalité, le diable voyait une grande bénédiction de toi dans cette famille et il a combattu cette famille. Les filles ici d'une même mère, de même père sont devenues de rivales au point où Rachel, stérile, n'accouchait pas, n'enfantait pas et Léa commençait à se moquer de ces garçons. Mais un jour, l'Éternel a visité Rachel. L'Éternel a visité aussi Léa. Et la main de l'Éternel s'est déployée dans sa vie. Quelqu'un dit Amen très fort. Yaya, que la main de l'Éternel continue à te protéger. Une famille combattue, c'est une famille où le diable voit une gloire. Une famille où le diable voit une élévation. Nous n'avons pas le temps de lire dans Juge chapitre 6, versets 2 à 3. Vous verrez que la famille d'Israël, à un moment donné, combattue par l'ennemi, il s'aimait, mais le temps de la moisson, l'ennemi arrivait pour pouvoir enlever la bénédiction, pour pouvoir confisquer la sémence. Et la famille a été fortement combattue. Mais un jour, l'Éternel a suscité un fils, un enfant qui s'est levé. Je voudrais que le Gédéon de votre famille, que ça soit toi. Cet amen-là ne me convainc pas. Est-ce qu'on peut dire encore amen très fort? Soyez celui qui se lèvera pour fermer les portes qui ont été ouvertes dans votre famille. Même si vous êtes né dans une famille de chefs coutumiers, sachez que la loi mauvaise s'arrêtera par vous.
Et j'ai toujours répété, naître dans une famille pauvre n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Car c'est par toi que les portes de la pauvreté s'arrêteront. Je lève ma main et je ferme les portes de la pauvreté dans votre vie. Soyez bénis, 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 bénis. C'est par toi que l'Éternel va délivrer ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est lui qui a dit Amen, que Dieu le bénisse. Dieu est capable de réhabiliter votre famille. Mais seulement, ne faites pas comme Naomi. Je voudrais clôturer mon message. Ne faites pas comme Naomi. Naomi a bel et bien vu comment sa famille était combattue, Yaya. Yaya, Naomi, regardez. Son mari est mort. Elimelech est mort. Naomi, regardez. Son aîné, Machilon, est mort. Naomi, regardez. C'est lorsque son cadet est mort qu'ils ont. C'est alors que Naomi va se lever pour prendre la décision de rentrer à Bethléem. Je te dis ce soir, ne fais pas comme Naomi. Dès que tu sens que quelque chose ne va pas dans ta famille, lève-toi. C'est lui qui a dit Amen, que Dieu le bénisse. Dès que tu sens le début des combats dans ta famille, lève-toi. Naomi a beaucoup attendu. Même dans ton corps, quand tu commences à sentir il y a des choses qui ne vont pas bien, n'attends pas que ça puisse s'empirer. Commence par s'élever déjà et prie l'Éternel. Même dans ton âge, tu commences à sentir que je suis en train d'atteindre la zone de risque. Je suis une fille, je suis une femme. À l'âge de 35 ans déjà, je n'ai ni mari ni enfant. N'attends pas, lève-toi déjà. Alléluia. N'attends pas comme Naomi. Son mari est mort, ses deux enfants sont morts. C'est alors qu'il va s'élever. Quand tu sens que la vie de mon mari, ça ne va plus, cet homme n'est plus comme il était avant. Yaya, lève-toi, commence à prier. Tu sens que la vie de mes enfants, ce n'est plus comme avant. Lève-toi, commence à prier. Tu as des enfants, tu as des filles qui ont déjà l'âge de 25, 30, 35 ans. Commence à déclarer, c'est lui qui a dit Amen, que Dieu le bénisse. N'attends pas que le combat devienne acharné. Tu te lèveras en retard. C'est maintenant. Je dis c'est maintenant. Je dis à quelqu'un, c'est maintenant. Je réponds, c'est maintenant que tu dois te lever et commencer à combattre. N'attends pas le soir. N'attends pas qu'il soit trop tard. Nous, on a une famille qui était totalement combattue. Je me souviens que dans notre famille, on avait perdu un enfant dans des situations très compliquées, très mystérieuses. Mais Dieu est tellement merveilleux. Une famille compliquée, une famille bloquée, une famille combattue par l'ennemi. Mais nous avons compris ça le matin. On a dit, malgré nos études, malgré nos diplômes, Dieu nous a appelés. Moi qui pensais dans ma vie devenir un professeur d'université, un homme politique, mais Dieu m'a ramassé et il a fait de moi son serviteur. Et dans la famille, nous avons trois pasteurs dans la même famille. Nous avons compris qu'on n'a pas le temps à perdre. Yaya, lève la main et dit, je n'ai pas le temps à perdre. Ma famille est combattue, c'est par moi que la délivrance va entrer. C'est par toi que la délivrance entrera dans ta famille. Quand je regarde dans ma Bible, je vois beaucoup de femmes qui allaient vers Jésus pour se plaindre de la situation de leur maison, de leurs enfants. Beaucoup de parents amenaient leurs enfants vers Jésus. Vers Jésus. Toi, tu viens à l'église, des fois, tu laisses tes enfants à la maison. Tu laisses ton mari à la maison. Mais au temps de la Bible, on amenait les enfants vers Jésus pour qu'ils prient pour eux, afin que la famille soit protégée. Aujourd'hui, je vais prier pour votre protection. Si tu es protégé par Jésus, tu as la véritable protection. Aucun mal ne t'atteindra. Je l'ai dit avec foi au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sentent que leurs familles sont combattues? Je ne vous sens pas. Il y a des gens qui croient que leurs familles sont combattues? Est-ce que tu peux te lever pour que nous prions pour votre famille? Je vais vous raconter une histoire avant que nous puissions prier. Nous sommes debout. On m'a donné un témoignage d'une famille. Levez-vous, Yaya, je vous en prie. Une femme avec 4 enfants. Et Dieu a fait grâce. Ses enfants ont étudié, ils ont réussi dans leur vie. Il y a un enfant qui était à Brazzaville, un autre enfant à Kinshasa, un autre en Afrique du Sud.
Et un autre est resté avec sa maman au village, à côté de Gungu. Qu'est-ce qui est arrivé? L'oncle de ses enfants, le grand frère de leur maman, tous ces enfants avaient échoué dans leur vie. Pas de mariés, pas de diplômés, pas quelqu'un qui travaille. J'ai dit aux enfants de Dieu, faites attention à ces personnes qui ont échoué dans leur vie. Ils n'ont qu'une seule arme, c'est la haine. Celui qui dit Amen, que Dieu le protège. Et l'oncle est allé chercher des fétiches pour détruire tous les enfants de sa petite sœur. Il a consulté un magicien. Le magicien lui a donné un colis de fétiches. Et il est allé déposer le long de la rivière Kwangu. Et les champs de sa sœur passaient le long de la rivière Kwangu. Qu'est-ce que ces fétiches ont fait? Cette famille ne connaissait pas Dieu. Ces fétiches sont allés toucher le cœur de tous ses enfants. Celui qui était à Brazzaville a eu la pensée d'aller rendre visite à sa maman au village. Celle qui était mariée en Afrique du Sud a eu la pensée d'aller rendre visite à sa maman au village. Celui de Kinshasa a eu la pensée d'aller rendre visite à sa maman. Ils se sont consultés et dit, oh gloire à Dieu, nous allons rendre visite à notre maman. Je dis aux enfants de Dieu, à tout moment que tu as un projet de voyage, parle au pasteur, qu'il prie pour toi. Si c'est la volonté de Dieu, tu le fais. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ne le fais pas. Tous ces trois enfants se sont retrouvés au village à côté de leur maman ainsi que leur cadet. Et un jour, la maman leur dit, je vais vous montrer les champs que j'ai fait. La maman s'est retrouvée avec ses 4 enfants. Ils sont allés au champ. Et à côté du champ, il y avait les colis de fétiches. Et ce colis s'est explosé comme la foudre. La maman est morte et tous ses 4 enfants sont morts. Le diable est allé appeler celui qui était à Brazzaville, celui qui était en Afrique du Sud, celui qui était à Kinshasa. Il les a réunis tous pour les détruire. Est-ce que vous m'avez suivi? Quand j'ai entendu ce témoignage, Yaya, écoute la réflexion que moi j'ai faite. Si le diable est capable de réunir toute une famille, le mettre dans un endroit pour les détruire, moi je crois que notre Dieu est aussi capable de réunir toute une famille dans un endroit pour... vous me découragez. Je réponds, si le diable peut regrouper toute une famille pour les détruire, je crois que l'Éternel des armées est capable de regrouper toute une famille pour les... Aujourd'hui, tu vas regrouper toute ta famille ici. Nous allons faire des choses spirituelles qui auront une résonance dans le monde spirituel. Je demande à tout le monde de retourner la chaise qui est devant toi. Retourne la chaise qui est devant toi. Merci, vous le faites très bien. Merci beaucoup. Merci vraiment, vous l'avez fait très bien. Retourne la chaise qui est devant toi. Merci beaucoup. Notre prière de ce soir est réellement spirituelle et une prière de foi. Regarde devant cette chaise-là. Merci, Yaya, merci. Acceptez les désordres. Que la puissance de Dieu agisse comme ça. Que l'Éternel nous accompagne comme il le veut ce soir. Merci. Tu es devant une chaise. Sur cette chaise-là, tu fais asseoir tous les membres de ta famille. Tu les invites de partout où ils sont. Celui qui est en Allemagne, dis-lui à Nice, mets-toi ici. Celui qui est au Congo, tu les appelles. Même tes enfants, tu les appelles. Tu leur dis, mettez-vous ici. Et tu commences à les bénir. Tu les bénis. Tu prononces des paroles de bénédiction. Même ceux qui sont à la maison, tu le mets assis sur cette chaise-là. Commence à prononcer des bénédictions. J'entends quelqu'un prier très fort avec autorité et avec foi. Que l'Éternel écoute ta prière. Merci, merci. Que ton mari soit assis sur cette chaise-là. Tu les bénis. Tu bénis tous tes enfants. Cite leur nom. Anissé, tu es assis ici. Anto, tu es là. Je te bénis. Je chasse la maladie. Je chasse la pauvreté. Je chasse le célibat. Je chasse. Appelle-les par leur nom qu'ils soient là. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici. Likolo na moko na moko bene mezwa tango na losambo banza bana na yo banza wabali na yo mwasi na yo ozo fandisa yo notangela ili pamboli oza kobenga na musika elekeli mabe likolo na ye maladi likolo na ye onyoso momuna kwa koktelemisa benga na yango musika bele mana losambo
Pambola libota. au nom de Jésus. Telemana lo sambo. Pambola yo bana. Telemana lo sambo. Pambola yo mobali. Pambola mwasina yo. Tanga ya malamu. Likolo na bomo na ye. Tanga ya malamu. Likolo bomo ya pana na yo. Béni, 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 béni. La vie de chacun. La vie de chacune. Katina libota na yo. Zwa tango bien-aimé. Tango mwe pesami. Ozako tanga kombo. Ozako tanga itabali. Je vous bénis. Je vous bénis. Na pamboli yanga bandeko. Yawe sebola loboko na yo. Elonga na yo nzambe. Likolo na moko yawe. Elonga na yo Yesu. Likolo na bomo ya moko na moko. Zambe na pamboli bango. Sembola loboko no bon zambe. Elonga na yo tateta lisama. Oza nzambe. Yo longa liwa. Olonga molili. Pena elonga na yo nzambe. Opesa biso elonga. Yawe na kotato lelonga na poko na lelo. Elonga no bon zambe. Ebila bomo ina moko na moko. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Commencez maintenant à détruire la malédiction dans votre famille. Votre famille est là dans cette église ce soir. Je le crois spirituellement. Détruis la malédiction, détruis les blocages, détruis les freinages, détruis les maladies héréditaires, détruis toutes les armes dans votre famille. Come on. Nabukinyo samolili. Nabukinyo samolili. Nazo buka yango na komo na Yesu. Malédiction nyonso. Oyo nyonso monde ténèbres sala. Yawe nazo buka yango na komo na Yesu. Libota lange kangolama. Libota lange kangolama. Yawe na bondeli na pokwa lelo. Malédiction nyonso. Oya molili. Oya maladie héréditaire. Yawe ya mamoto. Ya mamoto. Etika libota nanga na komo na Yesu. Elonga na yo tata. Emonisama. Ozanzambe. Likona bazambe. Otelemila lo sambo zobeta maboko makasi. Ozako s'opposer. La onyoso malédiction telemila libota. Oye telemila bomo ya bala na yo. Aux autorités. Par le nom de Jésus-Christ. Alebeta maboko bomo na kake. Alebeta maboko bomo na kake. Ozako déclarer sur la vie de tes enfants. Malédiction nyoso. Oye telemi. Ezala sans effet. Ozako beta maboko. Ozako déclarer. Likolo na foyer na yo. Malédiction nyoso. Et la telema boyo. Ezala nul. Alebeta maboko bomo matala lo sambo. Alebeta maboko bomo matala lo sambo. Ozo rendre nyoso. Lui les sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Ozo rendre nyoso. Lui les sans effet. Beta maboko bondela. Beta maboko déclarer. Beta maboko kwaisa. Malédiction nyoso. Malédiction héréditaire. Ma prochaine nyoso Satan. Nikola bomo inanga. Libota na biso. Ezala sans effet. Ezala sans effet. Ezala sans effet. Ozo beta maboko bondela. Ozo beta maboko bondela. Ezala neutralisé. Ezala détruit. Toute malédiction, tout blocage, maladie nyoso, et dans la sans effet, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Levez la main droite, les yeux sont fermés. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Non, pas comme ça, pas comme ça. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Non, 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 prie avec autorité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je crois en toi. Je crois en toi. Tu es capable. Tu es capable de libérer ma famille. De libérer ma famille. Ce soir. Ce soir. Que ma famille. Que ma famille. Soit libérée. Soit libérée. Soit libérée. Soit libérée. Soit libérée. Soit libérée. Jésus. Aujourd'hui, je crois à ta puissance. À ta puissance. Je chasse la maladie. Je chasse la maladie. Dans ma famille. Dans ma famille. Je chasse la pauvreté. Je chasse la pauvreté. Dans ma famille. Dans ma famille. Je chasse les armes de l'ennemi. Je chasse les armes des ennemis. Dans ma famille. Dans ma famille. Je chasse l'incompréhension. Je chasse l'incompréhension. Je chasse la haine. Je chasse la haine. Je chasse la jalousie. Je chasse la jalousie. Je chasse la division. Je chasse la division. Dans ma famille. Dans ma famille. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Quand moi je cite un nom, toi tu cites le nom des membres de ta famille. Aujourd'hui, toi Siméon, tu cites le nom des membres de ta famille. Aujourd'hui, toi Siméon, toi Nikes, toi Lévi, aujourd'hui, toi Pajo,
Aujourd'hui, Aujourd'hui, toi Petit Lévi, toi Micheline, toi Claudine, toi Rose, toi Brinance, toi Saint-Tiche, toi Grâce, je vous libère, je vous libère, je vous libère. Réussissez, prospérez, au nom de Jésus. allez de l'avant, Au nom de Jésus. réussissez, Au nom de soyez Jésus. libérés. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Aujourd'hui. toi Siméon, Ah, aujourd'hui, Aujourd'hui. toi Lévi, aujourd'hui, aujourd'hui. toi Nikes, aujourd'hui, tu Aujourd'hui. es avec moi. Alléluia. Aujourd'hui, Aujourd'hui. toi Nikes, Toi, tu es avec moi. Tu es avec Ce moi. soir dans l'église. Alléluia. Aujourd'hui, Aujourd'hui. toute ma famille, Toute ma vous famille. êtes avec moi dans cette église. Alléluia. Je proclame. Je proclame. Je proclame. Je proclame. Je proclame. Votre libération. Cette libération. Votre libération. Ma libération. Soyez libérés. Au nom de Soyez Jésus. libérés. Au nom de Soyez Jésus. libérés. Au nom de Soyez Jésus. libérés. Libérés. Soyez Libérés. Soyez Au nom de libérés. Jésus. Soyez Au nom de libérés. Jésus. Soyez libérés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Que toute ta famille soit libérée. Que Alléluia. le lien de l'ennemi tombe. Amen. Que toutes les armes que le diable utilise contre ta famille deviennent inefficaces. Seigneur Dieu, je prie pour cette famille qui est là ce soir. Une famille combattue par le diable. Ils ne voient jamais le bien, toujours le mal. Ils sont habitués à enterrer des morts. Seigneur, entre dans cette famille. Libère cette famille. Amen. Cette famille combattue par le diable. Tous les membres de cette famille ne réussissent pas. Ils sont freinés, bloqués. Éternel Dieu, entre dans cette famille. Amen. Le diable a volé la paix dans cette famille. Le diable a volé l'unité. Éternel, entre. Libère cette famille. Amen. Libère ces foyers. Amen. Le diable a volé la compréhension. Il n'y a que des incompréhensions, des querelles et des problèmes. Je prie pour une maman qui pleure. Qui pleure. Parce que ses enfants ne l'écoutent plus. L'Éternel entend les cris d'une maman. Une maman qui pleure à cause du comportement de son mari. Je lève ma main. Je te rassure que l'Éternel a entendu tes pleurs. Et il est là ce soir pour te libérer. Ne pleure plus. L'Éternel a vu ta souffrance. L'Éternel a vu le comportement de ton mari, comment tu souffres. Il est là ce soir. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi, Yaya. L'Éternel a vu tes pleurs, les incompréhensions dans ton foyer. Comme il est descendu en Israël pour libérer les peuples, il est là. Dieu m'a envoyé pour toi. Tu souffres dans ton cœur. Les gens pensent que tu es bien alors que tu souffres. Ce que les gens voient à l'extérieur, ce n'est pas ça à l'intérieur. Ton mari te torture. Ton mari te fait souffrir. Éternel, descend dans la vie de cette femme. Libère sa vie. Libère son âme. Son âme est en train de gémir. Son âme est en train de souffrir. J'ai prié pour quelqu'un qui est séparé de sa famille, de ses enfants depuis longtemps. Il a envie de voir ses enfants, mais le système européen ne lui permet pas. Il est en train de souffrir de la distance avec ses enfants. Yaya, je lève ma main. Aujourd'hui, Dieu a vu ta souffrance. Il y a longtemps que tu es séparé de tes enfants. Dieu me dit de te dire que c'est possible et dans peu de temps, il rendra cela possible. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de souffrir parce que son dossier est compliqué déjà. Ton dossier est déjà compliqué. Tu ne sais même pas sur quel ciel t'es voué. Tu ne sais même plus qu'est-ce que tu peux faire pour trouver la solution. Tu as un dossier administratif qui est déjà compliqué. Je lève ma main. C'est Dieu là a entendu tes pleurs. Il est là. Il est là. Il ne trompe pas. Il est là pour agir dans ta vie. Seigneur, merci parce que tu es là. Les consolateurs des âmes abattues. Les maris de veuves et le père des orphelins. Tu es là, agis. Que ta fille ne sorte pas avec l'amertume, mais qu'elle sorte ce soir avec la paix dans son cœur. Que le nom de Jésus se manifeste. Que la grâce de l'Éternel couvre toute ta vie.
Au nom de Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Nous sommes encore là le jeudi. Nous continuons à prier pour nos femmes.